Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et je suis toujours très contente de vous retrouver. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup de votre gentillesse, votre bienveillance, vos gentils messages qui me touchent vraiment énormément. Merci pour tout ça. Je tiens aussi à préciser avant de commencer parce que c'est très important, vous ne prenez vraiment que ce qu'il vous parle par rapport à la situation qui vous préoccupe, la situation que vous vivez actuellement. Il se peut que vous ayez un, voire plusieurs messages, mais il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Alors vraiment, on n'est pas là pour se faire du mal, hein. Prenez du recul par rapport à ça, c'est vraiment très important. C'est pas grave, il y aura d'autres messages pour vous dans une prochaine guidance. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais prendre une première carte pour l'énergie principale. Et bah écoutez, on va faire, voilà, ça va être une petite carte un petit peu de magie parce que je prends l'oracle Harry Potter. Voilà. Allez, une carte pour l'énergie principale. Non, 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 j'en ai plusieurs qui se retournent et moi j'en veux qu'une. Encore quand il y en a deux, trois, ça va. Je veux bien que ça parle, mais quand il y a un gros paquet, non. Allez, une carte. Une carte pour l'énergie principale. Elles ne sont pas évidentes celles-ci hein, quand je les brasse parce qu'elles sont c'est très épais. Ah oui, si j'en ai une. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'identité. Alors, on nous dit sur cette carte, est-ce qu'on t'a déjà imposé un travail ou un rôle que tu aurais préféré refuser? Comment as-tu géré cette situation? Cela a-t-il modifié la perception que tu avais de toi? Alors, je pense que là, alors, n'hésitez pas à échanger les énergies, hein, ça peut être vous comme une personne à laquelle vous pensez. Pareil, quand je m'exprime, homme, femme, vous n'hésitez pas à adapter selon qui vous êtes. Mais là, il y a une personne qui cherche son identité, qui cherche ce qu'elle doit faire hein, dans une situation. Elle est peut-être un petit peu perdue, elle a certainement des choses qu'elle souhaiterait changer dans sa vie là où elle ne se sent pas bien, puisque on nous indique bien qu'on pourrait lui imposer un travail ou un rôle que tu aurais préféré refuser. Donc cette personne n'est pas à sa place. Cette personne a besoin de se libérer d'une situation. Alors elle peut être d'ordre personnel, professionnel, sentimental. On va voir la suite du tirage. Mais une personne qui cherche ce qu'elle doit faire, peut-être son chemin de vie, hein, son destin, sa destinée. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéors. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, hop, 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 hop. Alors j'en ai plusieurs, ouais, j'en ai beaucoup. Hein. Bon, on nous parle quand même de l'être aimé. Il y a des confusions, des doutes par rapport à un amour qui dure dans le temps. On peut nous indiquer une personne concernant le passé parce qu'on a l'ex-partenaire et qui ressent des angoisses et des peurs. Bon, voilà, je la remets dans le paquet. Je continue à brasser parce que j'ai pas fait ma coupe. Et ça veut parler. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a des rancunes. Corps physique est souffrant. Cette personne souffre. Elle a des rancunes. On voit deux énergies qui se tournent le dos, qui ne peut-être ne se parlent plus. Une séparation peut-être, un conflit. On s'est disputé, on ne se parle pas. Hop, 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 hop. Non, 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 j'en ai encore beaucoup qui sont tombés, mais je vois quand même dans le paquet qui est tombé, on nous reparle de confusion, du doute et d'amour durable. Hein. Oh, et l'être aimé. Donc, une personne qui est dans votre cœur. Allez, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Toutes les personnes qui regardent la vidéo. Une carte. Oui, et bien il y en aura trois. Hein. Bon, on parle d'un nettoyage profond, on me parle de cette carte avec Queen B et on me parle de rupture. Bon, il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir en tout cas, hein, qui guérit, il y a ce nettoyage profond, quelqu'un qui reprend son, oui, son pouvoir avec cette carte, hein, roi, reine, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un euh, qui a décidé hein, peut-être de rompre une situation puisque elle, voilà, avec l'identité, elle sait qu'elle n'est pas à sa place, où il y a une situation
qui la met dans des énergies. Vous voyez, on avait le corps physique et souffrant aussi, c'est ce qu'on me renvoie. Donc, bon, elle sait que, ou tout simplement cette rupture l'a mis dans cet état, vous voyez, peut-être encore certains doutes, parce elle doit ressentir encore certains sentiments aussi vis-à-vis de cette personne, hein, par rapport, on a quand même l'être aimé. Alors pour certains, ça peut être, oui, en tout cas, on nous avait bien indiqué quelque chose du passé, parce qu'on avait l'ex-partenaire, et on ressent beaucoup de rancune par rapport à cette personne. Mais elle va reprendre ce pouvoir, elle reprend son pouvoir, elle reprend ses énergies, elle en guérit, on a ce nettoyage profond, et concernant une rupture. Et on a son enfant, voilà, enfant intérieur, hein, quelqu'un ouais, qui reprend du poil de la bête, hein, voilà, elle a décidé, en tout cas, cette énergie vous voyez, on a le choix à faire, de guérir et de retrouver une joie, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver plus de gaieté. Elle va se libérer en fait, hein, parce qu'on a vraiment la libération d'un blocage concernant une rupture. Allez, je vais prendre l'oracle Garance et on va voir le reste des messages. Allez, toutes les personnes. Alors oui, j'en ai une. On me parle de communication. Il y a des communications à venir. Allez, ça saute encore. Et on me parle de la lune. Alors, des communications. Il y a quelque chose encore qui est... il y avait les doutes, hein. Il y a quelque chose encore qui n'est pas révélé. Il y a quelque chose... La lune peut nous indiquer donc quelque chose oui, de mystérieux. Quelque chose où on n'a pas on n'a pas toute la clarté sur une situation. On aimerait comprendre certaines choses, mais c'est encore caché. Voilà. Des communications cachées peut-être. Des non-dits, des choses qui n'ont pas été révélées, des choses qu'on ne sait pas. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a enfant et on a l'hiver. Donc on avait l'enfant intérieur. Alors soit on reprend, voilà, goût à la vie aussi, hein, goût, voilà, on reprend son énergie, on prend voilà, son enfant intérieur, c'est ce que je vous disais, ou ça peut, là, on va voir la suite du tirage, concerner des enfants, ça peut être vous, vous avez certainement des enfants, ou c'est cette personne qui a des enfants, on nous parle de la saison de l'hiver, là, hein, donc... ou est-ce que c'est quelque chose qui est gelé aussi? L'hiver peut nous indiquer la saison, bien évidemment, mais ça peut nous indiquer aussi une situation qui est bloquée concernant des enfants aussi. Ok, on a la compréhension qui a sauté. Donc, résoudre un problème. On nous parle de sexualité. Et on nous parle de nouvelles. Bon. Et en dos de deck, on a l'action. Là, il y a je pense qu'il y a des énergies des personnes qui se sentent seules aussi, qui ont besoin peut-être de se rapprocher. On nous parle de charnel, on nous parle de sexualité. Peut-être que vous avez certaines difficultés par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez personne dans votre vie, donc il ne se passe pas grand-chose au niveau relationnel, au niveau intime. On nous parle que vous allez pouvoir résoudre ce problème, peut-être un rapprochement. On a vraiment cette carte du milieu où je pense que cette personne la perturbe énormément. Je pense qu'elle est peut-être en manque aussi d'affection, de relations intimes. On nous parle de nouvelles à venir. Qu'est-ce qu'on a avec l'action? Oh, bah écoutez, la lune. Bon, il y a des choses encore, comme je disais, où on a le doute. On ne sait pas peut-être par rapport à une relation, une situation, mais on nous parle de nouveautés avec cette carte de printemps, donc quelque chose qui pourrait fleurir. Donc peut-être des choses qui vont être en action, peut-être un rapprochement avec une personne, qu'on va résoudre ce problème, peut-être affectif, intime. On en a des nouvelles en tout cas, et c'est ce qu'on nous indique avec ces cartes-là. Allez, je vais prendre l'oracle G, on va voir la suite. Allez. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on a encore cette carte de printemps. Et on a, ok,
On a envie de retrouver sa liberté, on a envie de retrouver son indépendance. On pourrait justement être quelqu'un qui est très indépendant et qui aime aussi beaucoup le charnel, les relations. On nous parle de nouvelles relations, on nous parle peut-être de quelque chose qui arrive pour cette personne, cette énergie de retrouver son indépendance pendant la période du printemps. Si ce n'est pas le cas, ça peut être des nouvelles rencontres à venir. On nous parle quand même d'être assez vigilant par rapport à certaines relations, peut-être beaucoup de relations intimes aussi. On nous indique de être vigilant par rapport à ça. Donc, petit aparté, hein, de toujours se protéger. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Oh, bah écoutez, on nous parle de travail. On nous parle... Oh, bon, écoutez, hein, voilà, on a la célébration, on a ces deux coupes de champagne et on me parle de ces flammes, ce côté peut-être passionnel, quelque chose que vous allez pouvoir avoir l'occasion de fêter, de célébrer, donc peut-être un nouvel emploi pour certains, peut-être que c'est un travail que vous avez fait sur vous-même, un travail acharné aussi pour pouvoir retrouver aussi des relations, d'avoir du contact. En tout cas, on peut être très amené à faire peut-être prochainement à faire la fête. En tout cas, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Peut-être que vous travaillez au sein même de votre domicile parce que le feu peut nous indiquer donc le foyer, la maison ou quelque chose de très passionnel aussi, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous plaît. Et n'oublions pas cette identité où il y avait écrit est-ce qu'on t'a déjà imposé un travail ou un rôle que tu aurais préféré refuser. Donc je pense que pour certains, vous avez pu avoir ou vous allez avoir l'occasion d'arrêter quelque chose qui ne vous convient pas et là, vous allez vous le mettre peut-être pour certains à votre compte, travailler au sein même de votre domicile avec cette carte de travail, les deux coupes de champagne et la maison, le foyer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et puis si on ne nous parle pas de travail, en tout cas, soit si c'est le travail, c'est le désir, parce qu'avec ces deux cœurs, ça peut nous indiquer aussi quelque chose que vous aimez, quelque chose dont vous avez le désir de concrétiser. Et après, si vous ne travaillez pas, si ça ne concerne, ça ne vous parle pas au niveau du travail, on nous indique aussi qu'il y a vraiment un amour, en tout cas on a ces deux cœurs, et puis on se retrouve hein, avec cette colombe et c'est la paix, vous vous sentez serein, sereine dans une relation amoureuse. Euh, voilà. Euh, je m'arrête avec celui-ci. Je vais prendre, allez, l'oracle pas de hasard. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, beaucoup de chaleur avec ces flammes que je vois. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, donc à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors, il n'y a pas de hasard, hein. Quand je prends et que ces deux cartes, voilà, ont voulu venir en même temps. Donc là, on nous parle de consultation. Donc, il pourrait y avoir aussi des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Vous pourriez avoir eu ou cette personne quelques soucis de santé. Il y a une consultation à venir. On nous parle, alors attendez, parce que je reprends l'autre coupe. Ok, on nous parle de repos. Donc oui, peut-être que vous avez besoin de repos. Vous allez peut-être avoir l'occasion d'avoir d'avoir des nouvelles aussi, hein, de célébrer quelque chose pendant un week-end, un repos, des vacances. En tout cas, peut-être que là, vous allez être... ouais, on me parle aussi... donc faites attention. Ouais, peut-être des petits soucis. Enfin, je ressens pas avec la carte vraiment consultation et repos parce elles se sont retournées vraiment en même temps toutes les deux. C'est pas voilà quelque chose où c'est gravissime. C'est vraiment vos énergies. Vous avez besoin de vous reposer et de penser à vous. Hein. Donc peut-être un choix justement hein, qui va vous permettre de vous rééquilibrer aussi hein, et que vous allez avoir la paix parce que vous vous sentez pas bien à un endroit et que vous faites peut-être un emploi, un travail où vous étiez peut-être
être dans une relation aussi qui ne vous convenait pas. Et là, on se sent beaucoup mieux parce qu'on avait cette carte de liberté, reprendre son indépendance, sa liberté. On peut nous indiquer aussi une personne qui est assez connue avec cette carte et on nous parle vraiment d'indépendance. On nous parle d'un jeune homme, en tout cas une énergie masculine qui pourrait avoir entre 25 et 35 ans, ou alors si elle n'est pas jeune au niveau de l'âge, ça peut être une personne qui a un esprit très jeune d'esprit aussi. Euh, donc beaucoup d'abondance à venir avec cette personne ou pour cette énergie. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans le milieu artistique, quelqu'un qui a besoin, ou alors il va falloir, si c'est concernant le sentimental, avoir certains aussi, comprendre cette personne qu'elle pourrait ouais, avoir certains compromis par rapport à alors soit sa notoriété, soit le fait qu'elle soit très sollicitée et assez mise en lumière aussi, hein, par rapport à cette carte. Bon, allez. Non, pourquoi je la prends celle-ci? Allez, on continue. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Ouais, il y a quelque chose qui va être mis en avant, quelque chose qui va être mis en lumière concernant aussi une rupture, concernant le sentimental. Ouais. Alors, on a aussi, alors, le travail, ça ressort deux fois, hein. Donc, je pense que pour certains, on nous indique clairement que vous allez rompre un travail qui ne vous convient pas. Et on nous parle, voilà, pour aller et partir sur un nouveau projet. Il y a une grossesse à venir. Donc, la grossesse, et vu la carte vraiment qui se trouve au milieu, les deux cartes précédentes, vous arrêtez, vous allez rompre, ou c'est un contrat qui s'arrête. Peut-être que c'est pas vous qui l'arrêtez, mais par la force des choses, voilà, c'est un arrêt, peut-être un CDD, une fin de contrat, enfin une mission qui se stoppe, il y a une décision qui se décide à ce niveau-là. Peut-être que pour certains c'est un choc parce que ce n'est pas, ou alors voilà, c'est pas ce que vous souhaitiez, vous vous attendiez peut-être pas à ça, vous aviez peut-être dans l'objectif de continuer, en tout cas peut-être que là il y a quelque chose qui arrive soudainement, mais sachez que même si pour le moment ça peut être, voilà, on vous invite à être serein par rapport à ça, à cette prise de décision pour certains, parce que de toute façon, ça va vous permettre de célébrer et de faire quelque chose qui vous plaît, d'accord? Donc voilà, vous allez avoir vraiment, ça va être votre bébé, hein, vous allez avoir vraiment de nouveaux projets. J'ai ce chiffre 58 qui revient 18 et le 12 également. Ça peut être, voilà, des dates significatives pour vous, hein, qui vous parleront, des dates d'anniversaire, ça peut être un mois, hein, le 12, ça peut, je sais pas, décembre, ça peut être un âge, 58, ça peut être une année d'anniversaire également, voilà, le 9, vous êtes peut-être, ou cette personne est née en septembre, ou le 9 d'un mois, voilà, vous voyez comment ça vous parle, pardon. Euh, bon, en tout cas, il y a du changement là qui arrive concernant le travail, et effectivement, si vous ne travaillez pas, je pense que pour certains, cette carte, hein, n'est pas sortie pour rien. Je pense que là, il y a une rupture et vous faites un gros travail sur vous par rapport à ça pour avancer sur quelque chose de nouveau avec cette grossesse, hein. Je vais vous prendre celui-ci. On va regarder un petit peu plus au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire. Allez. Voilà, c'est vraiment en accord avec l'énergie principale, hein, ce qu'on a pu dire dès le départ, et puis les cartes qui sont tombées. Allez, au niveau sentimental, pour toutes les personnes qui... Oh là là, qu'est-ce qu'elle a sauté celle-là? Oh, regardez, il y a la stabilité qui arrive, la maison qui a sauté. Ah, elle a sauté celle-ci. Elle avait envie de parler, hein. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on nous parle de déclaration. Regardez, la stabilité. Là, il y a l'amour qui arrive vers vous. Donc, quelqu'un qui va se déclarer à vous, quelqu'un qui a des sentiments amoureux, et vous allez trouver la stabilité au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Sentimental, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Il m'en faut 3. Alors, j'en ai une. On nous parle de repères. Ok, je vais en prendre 2 autres. Les messages, s'il vous plaît.
personnes qui regardent ma vidéo. Oui, oh là là, regardez. Le flirt et la récurrence. Ok. Bon, c'est quelqu'un que vous... Là, je pense qu'il y a une énergie, quelqu'un que vous visualisez. On nous parle de temps, là. Peut-être que pour certains, vous avez été très patient, patiente. Peut-être que ça a été long. Peut-être que vous avez eu un moment de solitude aussi, de célibat qui a été assez long. Mais voilà, maintenant, vous voyez, le sablier, c'est une question de temps. On nous indique quand même que cette relation, il va y avoir, ça va être, voilà, très stable. On a les repères, vous allez pouvoir, en tout cas... ça va être, voilà, ça va être comme ça. Je sais pas, je trouve pas le mot, mais en tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez, hein. On nous parle de flirt, on avait cette déclaration, donc on peut être vraiment dans des invitations, dans le côté à vouloir plaire, se plaire l'un et l'autre. Bon, c'est quelqu'un, moi, pour moi, avec cette carte de déjà vu, là, ce que je ressens, on a ce chiffre 40 et 49 également, si ça peut être significatif, mais c'est quelqu'un que vous visualisez, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, quelqu'un qui est déjà dans votre vie, hein. Euh, Vous la visualisez en tout cas, au moment où je vous dis ça. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors attendez, juste 2 petites secondes. Ouais, je vais aller chercher celui-ci. Non, je sais pas. Ouais, si. Je vais prendre celui-ci. Hop. Me revoilà. Allez, je prends les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Je suis à combien? 21 minutes, ça va. Alors, on a, oh, regardez, on a la lune de miel. Alors, lune de miel ne veut pas forcément indiquer qu'il y a un mariage et derrière on va passer une lune de miel, malgré que je vous le souhaite et ça peut être le cas pour certains, mais ça nous indique, hein, voilà, c'est du général, que vous allez apprécier un moment avec cette personne, un moment de vacances, de week-end en tout cas, où vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, je la remets dans le paquet parce que j'ai pas fait ma coupe. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ce qui arrive à vous, la personne qui va se déclarer à vous, c'est peut-être pas forcément la personne à laquelle vous pensiez au départ. Mais vous pouvez avoir confiance parce que c'est quand même quelqu'un qui pourrait vous plaire, vous correspondre. Donc, il va falloir peut-être laisser rentrer cette personne, en tout cas prendre le temps de faire connaissance avec ce flirt, de la connaître et de pouvoir partager un moment à deux, de gratter, enfin, je dis gratter, mais c'est, voilà, vous savez, gratter, d'en savoir un petit peu plus sur la personne, de la connaître en tout cas. Avec cette carte de lune de miel, je pense qu'il y a vraiment un moment propice où vous allez pouvoir vous retrouver à deux pour faire plus ample connaissance. Voilà ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Donc oui, un beau moment à deux. Oh, il y a l'espièglerie, donc je pense qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Donc en tout cas, on invite cette personne à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de ne pas se mettre la pression peut-être, hein, par rapport à un rendez-vous, hein, de prendre du recul par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un très beau jeu de séduction et qu'on utilise beaucoup l'humour. Cette personne, ou soit vous, utilise beaucoup l'humour, va vous faire rire. On avait ce côté aussi, hein, qui était ressorti. Voilà, on me renvoie cette carte d'enfant intérieur. Vous amusez. Allez. J'en ai deux autres. Alors, oh, regardez, on me parle vraiment d'un nouvel amour. Et on me parle de traiter les problèmes familiaux. Donc, là, on peut nous indiquer que cette personne, ou soit vous, pour faire entrer aussi ce nouvel amour dans votre vie, vous avez peut-être certaines choses à régler. Je pense aussi, là, on avait aussi ces cartes d'enfants qui sont ressorties. Soit vous, soit cette personne a déjà peut-être créé sa propre vie dès le départ, elle a peut-être des enfants. On peut nous parler donc d'une famille recomposée également dans ce nouvel amour. Il y aura des choses effectivement là à traiter au niveau familial, au niveau d'un cercle
cercle avec des enfants aussi pour pouvoir être épanoui voilà, dans cet amour. Et regardez ce que je vois en dos de deck. Je vois, regardez ces deux petits-enfants, en tout cas de faire un effort. Alors, oui, il y aura certainement des compromis, en tout cas avec cette personne. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y aura peut-être des complications d'ordre familial, d'ordre autour d'enfants, hein, pour se mettre vraiment en accord avec cette personne. Mais voilà, rien n'est impossible, on vous dit. Donc, on vous invite à faire, ou cette personne à faire un petit effort pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça, parce que peut-être qu'il peut y avoir des enfants qui ne sont pas d'accord pour ce nouvel amour. Est-ce que après, si c'est pas en termes d'enfants, ça peut être voilà la famille également, hein, de traiter des problèmes familiaux. Ça peut être la famille qui n'est pas d'accord pour ce nouvel amour, hein, probablement une énergie en tout cas qui pourrait amener certains problèmes. Mais voilà, rien n'est... Je pense que cet amour sera suffisamment fort et je pense que ces deux énergies seront suffisamment intelligentes pour pouvoir justement gérer ce genre de problèmes et voilà et les résoudre en tant qu'adulte. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. On me parle aussi de réconciliation pour certains. Et très bientôt, regardez ce que je vois juste derrière en dos de deck, qui avait donc fait un effort, réconciliation et très bientôt. Donc pour certains, voilà ce que je veux dire, il y a différents messages. Donc pour certains, c'est peut-être la réconciliation avec quelqu'un, en tout cas avec cette personne à laquelle vous pensez. On vous invite à faire peut-être un effort de vous réconcilier pour, voilà, on vous dit que ça va être très bientôt et que ce que vous vouliez va pouvoir vous parvenir très bientôt. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense que les messages sont clairs. Je vais prendre quelques signes pour voir. Alors, c'est si votre signe ne sort pas, c'est pas grave, c'est que du plus. Si la guidance vous a parlé. Allez, quels sont les signes? Hop, 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 bah, il y en a beaucoup là. Vierge, ils sont tous tombés. Enfin, tous, non, mais bon, pas mal en même temps. Vierge, Lion, Gémeaux, Poisson et Verseau. Et en dos de deck, on a le Scorpion. Vierge, Lion, Gémeaux, Verseau, Poisson, Scorpion. Je vais vous prendre également un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Allez. Le message avec le petit oracle des heures miroirs. Eh bien, il y en aura deux. Alors, on me parle avec cette heure miroir 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Ça en revient par rapport à l'identité. Je pense que là où vous n'êtes pas bien du tout, mais vous allez réussir à vous ancrer. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui pourra vous aider et vous faire évoluer dans un nouveau projet. On avait la carte de grossesse avec le travail. On nous parle de franchise. On vous dit avec cette heure miroir 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc on vous invite aussi à la vigilance en tout cas, de faire attention à vos propos, à vos mots. Peut-être que pour certains, par rapport à une personne qui souhaite se réconcilier, en tout cas de ne pas blesser, voilà ce qu'on me dit, et voilà, de prendre en compte en tout cas certains conseils au niveau de votre entourage parce qu'ils ne sont pas là pour vous faire du mal, mais tout simplement pour prendre soin de vous et vous protéger. Alors peut-être par rapport à des choix de ce nouvel amour, on voyait aussi, regardez, avec traiter les problèmes familiaux, je pense que là, on est en train de vraiment nous indiquer par rapport à votre cercle familial, donc de ne pas... ouais, de faire attention à vos propos et à vos relations que vous pouvez avoir avec votre cercle familial. Je vais, allez, j'en prends un dernier. Je prends le petit oracle des fées. Et après, ben voilà, pour terminer cette guidance. Allez, petit message, conseil pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît.
Allez, dernier petit message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'en aurai une. Donc, on nous parle de baguette magique. Donc, il est dit sur cette carte, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, je vous la montre. Bon, bah écoutez, sur ce, voilà, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous guidera. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très vite. Bye.